Bonjour les geeks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment se connecter à une base de données SQLite 3. On va également voir comment insérer des données, comment créer une table et avec Python. Et sans plus tarder, rendez-vous dans notre terminal. Ici, on va créer un dossier qui va s'appeler SQLite. Après la création de mon dossier, je me mets dedans directement. C'est CD. On met ici CD. Voilà. Et on peut voir que le dossier est créé et je suis dedans également. Et je vais créer un fichier ici, un fichier Python que je l'appelle sql.py. Et je vais ouvrir ici VS Code. Voilà, dans mon fichier sql.py, je vais écrire ici mon code. Tout d'abord, je vais importer le module SQLite 3. SQLite 3, il vient avec Python par défaut. Du coup, il n'y a pas besoin d'installer. Si vous avez Python, ça veut dire que vous avez le module SQLite 3 directement, quoi. Ok, pour cela, faites tout simplement import SQLite 3. Et ensuite, on va se connecter à la base de données. Pour cela, on va dire SQLite 3.connect. Ici, on donne le nom de notre base de données. db.sql. Ensuite, je stocke ça dans une variable con. Con pour dire connexion. Et à savoir, cette base de données, si vous voulez, vous pouvez la créer et manuellement ici. Voilà, en faisant db.sql. Voilà. Ou sinon, il n'y a pas besoin, et en exécutant votre code, Python va créer automatiquement cette base de données pour nous. Et on va initialiser notre curseur. On va appeler notre curseur ici. Voilà, maintenant la connexion est bien et notre curseur est initialisé. Il nous reste qu'à exécuter la syntaxe SQL. Voilà, on peut dire par exemple request. Voilà, là ici, on peut mettre dans cette variable une requête SQL ici. Et dans mon cas ici, je vais créer une table dans ma base de données. Pour faire ça en SQL, on va tout simplement dire create, voilà, table user. Comme ça, il va nous créer une table user. Mais la table user, on doit donner des colonnes. Voilà. Ici, moi, mon user, il va avoir un nom, l'âge et son pays. Pour cela, on va dire name. Et on va donner le type. Ici, c'est varchar. Et la taille maximum 50. Ensuite, on va donner l'âge, qui est tout simplement integer. On va donner aussi les pays, qui est également varchar. La taille maximum
DPI, c'est également 100. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est exécuter cette requête SQL en faisant le curseur .execute et ensuite on va dire request. Voilà, notre table sera créée et on va également insérer des données dans notre table. Pour cela, on peut faire encore une autre requête. Pour cette fois-ci, on va insérer des données. Voilà, on va dire insert. Mais tout ça c'est tout et toute cette syntaxe c'est SQL quoi. Voilà, je pense que vous avez déjà une base dans tout ça. Voilà, insert into. Là ici on va dire user et on va préciser les colonnes. Par exemple ici name as pays, on va donner leur valeur value name, on va dire par exemple Toto et as on va dire 25. Pays, on peut dire par exemple inconnu. Voilà. Et sauf que si j'exécute comme ça, si j'exécute mon code comme ça, et j'aurai droit à une belle erreur. Parce que là, ici, name, c'est integer. Mais ici, il n'est pas integer. Python considère ces 25 là ici, puis Python les considère comme string. Mais pour qu'il soit integer, on va utiliser les f string de Python. Là, on va mettre f ici. Et il y aura toujours une erreur si j'exécute comme ça. Parce que tout simplement, MySQL, ici, MySQL, on a dit ici, c'est varchar. Ouais, bien sûr, avec Python, et comme ça, Toto, c'est string. Mais MySQL, non. Il faut préciser. Il faut mettre ici des cotes. Voilà. Voilà, on est bien. Et je vais exécuter avec curseur. Je vais dire curseur.execute rec. Voilà. Après l'exécution, il va falloir committer sur la connexion. Sinon, notre requête ne va pas prendre l'effet dans notre base de données. Ne va pas prendre effet dans notre base de données. Du coup, ici, on va dire con.commit. Voilà. Maintenant, on est bien. Et récapitulatif. Tout d'abord, on se connecte à notre base de données. Si la base de données existe, il se connecte. S'il n'existe pas, il va la créer pour nous. Et ensuite, après la connexion à notre base de données, on crée aussi une table. Voilà, après la création de notre table, on va également insérer des données dans notre table. Voilà. Et on peut exécuter ça pour voir. Enregistrer les fichiers. Ouvrez le terminal. Appelez votre fichier, c'est-à-dire exécuter votre fichier. Python et le nom des fichiers sql.py. Mais sauf que moi, dans mon cas, si j'exécute comme ça, je vais avoir une erreur. Ça, c'est sûr. Parce que là, moi, je suis sur Linux. Et si vous êtes Linux comme moi, il va falloir mettre 3 ici, c'est-à-dire Python 3. Mais si vous êtes sur Windows, il n'y a pas besoin. Il suffit tout simplement Python, ça va pour Windows. Voilà.
Et c'est pourquoi je suis obligé de mettre Python 3 ici. Voilà. Sinon, si j'essaie d'exécuter sans mettre 3, et il va me péter une erreur. On va essayer. Voilà, vous voyez, j'ai tout simplement une erreur que la commande Python n'est pas reconnue. J'efface la console. Voilà, je vais dire Python 3 SQL.py. Entrée. Voilà, on peut voir que la base de données est créée ici, db.sql. Et évidemment, notre table aussi est créée et l'insertion est faite encore. Voilà, Toto 25 inconnus et ont été insérés dans notre table user. Voilà, maintenant ce qu'on peut faire, la dernière chose, c'est récupérer. Là, on a vu la syntaxe de créer une table, on a vu la syntaxe d'insérer des données dans notre table. Mais la dernière syntaxe à voir ici, c'est récupérer les données dans notre base de données. Voilà. Et je vais commenter ces codes ici. Voilà, pour sélectionner des données dans MySQL, non pas MySQL, pour sélectionner des données pour récupérer des données en requête SQL, il faut tout simplement faire, je vais mettre dans une variable. Ici, je vais dire select all from user. Voilà, cette syntaxe va nous récupérer toutes les données qui sont au niveau de notre table user. Et comme les autres commandes, on va exécuter cette commande. On va dire cursor.execute. Ensuite, on donne un récup. Voilà. Après l'exécution, on va afficher les données qui ont été récupérées. Là, on va les stocker dans une variable data. Et ensuite, on va dire cursor.fetch all. Et cette fois-ci, on va afficher les données qui ont été récupérées, c'est-à-dire print data. Enregistrez les fichiers. Appelez votre fichier, c'est-à-dire exécuter votre fichier pour voir les résultats. Entrée. Oh là là, c'est Python 3, pas Python tout court. Python 3 SQL.py. Voilà, on peut voir que Python nous a récupéré nos données. On peut voir que on a bien inséré ici Toto, et qui a l'âge 25 et son pays c'est inconnu. On peut voir bien ici Toto 25 et inconnu. Voilà. On peut exécuter d'autres, c'est-à-dire on peut insérer d'autres éléments. Cette fois-ci, on peut dire Titi. On peut mettre ici 40. Et ici, on peut mettre, par exemple, inconnu, mais cette fois-ci en anglais. On va exécuter encore. Voilà, on peut voir que notre Titi est bel inséré dans notre table user. Voilà, on peut mettre, voilà, on peut exécuter autant de trucs qu'on veut, quoi. On peut mettre ici par exemple Toutou. On peut dire que c'est 18. On peut dire que son PC US. Voilà. On peut voir que notre tutu aussi est également inséré. Voilà. Et cette vidéo est arrivée à sa fin.
Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et dans la vidéo prochaine, on va structurer ces codes. On va les mettre dans une fonction.